On va donc prendre tout d'abord la direction de la Tanzanie. C'est un pays que vous allez pouvoir identifier très facilement sur la carte chargée d'histoire, car si ses situations géographiques privilégiées au bord de la mer lui a confié pendant des siècles un rôle très important en termes de commerce. 57 millions d'habitants aujourd'hui pour la Tanzanie, un revenu de 2900 $ par an par habitant, ce n'est pas beaucoup. Et pourtant, il y a des ressources naturelles très importantes en Tanzanie, notamment des ressources minières, du gaz naturel également. Le tourisme se développe également à une vitesse très importante. Et vous le voyez, religion dominante, le christianisme, mais aussi l'islam, principalement sur l'archipel très connu de Zanzibar. Alors, la Tanzanie aujourd'hui nous intéresse justement parce que c'est le pays où s'est rendue une Israélienne qui a choisi, à l'approche de son 50e anniversaire, de donner une autre direction à sa vie. Pas question d'aller en Tanzanie pour y fréquenter les plages ou y faire un safari. Elle a choisi de se mettre au service d'un orphelinat et créer ensuite une association afin de venir en aide aux enfants de ce pays. Elle sera avec nous dans un instant. D'abord, Anna Papiashvili. Il y a parfois des destins qui basculent et qui remettent en cause tous les acquis. Ayelet est israélienne, heureuse mère de famille, hyperactive, des amis, des sorties. Tout pour être heureux, comme on dit. Mais en novembre 2018, un déclic. Ayelet sent que quelque chose ne va plus. Elle ne sait pas d'où cela vient, mais elle ressent un vide, immense. À l'aube de la cinquantaine, Ayelet rêve d'ailleurs. Elle veut partir, et loin. Après de multiples recherches et des centaines de mails envoyés, elle atteint son objectif. Direction la Tanzanie, comme bénévole dans un orphelinat. Au téléphone avec le directeur du centre, elle pose mille et une questions. Wilfried la rassure. Caribou, lui dit-il. Bienvenue dans la langue locale. Des vaccins à faire, des médicaments à prendre, tout se bouscule dans la tête d'Ayelet. Mais lorsqu'elle reçoit les photos des 11 orphelins qui l'attendent, plus rien ne paraît insurmontable. Elle ressent jusqu'en Israël la chaleur de ses enfants. Janvier 2019, Ayelet débarque à l'aéroport international du Kilimandjaro en Tanzanie, avec des sacs remplis, surtout de bonbons pour les enfants. Elle rencontre Wilfried qui l'attend sur place. La route qui les mène à la petite ville de Moshi ressemble à celle des films sur l'Afrique. Le Kilimandjaro aussi, une légende vivante devant elle. Ayelet est totalement dépaysée. Farja, c'est le nom du petit orphelinat où Ayelet va travailler. Elle arrive et timidement ouvre la porte. Qui va me prendre dans ses bras, demande-t-elle. Et là, elle est envahie d'amour. À l'orphelinat Farja, Ayelet prend très à cœur son travail. Elle vérifie que les enfants vont à l'école et que l'orphelinat est propre. Elle nettoie le linge, elle donne des cours de danse, d'anglais et réalise combien ces orphelins sont heureux et souriants malgré la dure réalité dans laquelle ils grandissent. Elle réalise aussi le manque cruel de moyens humains et matériels pour prendre soin de ses enfants. Alors, elle décide de payer ce qu'elle peut de sa poche. Février 2019, cela fait près d'un mois qu'Ayelet est en Afrique et son vol retour pour Israël approche. Elle a le ventre noué et se demande comment peut-elle quitter ses enfants, que va-t-il leur arriver. Et l'heure du départ sonne. Une fête est organisée pour se dire au revoir. Et Ayelet explique, en demi-anglais, un quart de swahili et un quart de geste de la main, le sens de cette séparation. Elle se promet alors de ne jamais les oublier, de revenir le plus vite possible. Et Ayelet est revenue évidemment, en avril 2019, la dernière fois. Entre-temps, elle a aussi créé Lève chez l'Africa, un cœur pour l'Afrique. Objectif, récolter des fonds pour venir en aide à son orphelinat de cœur. Aujourd'hui, Ayelet continue sa vie de femme et son travail humanitaire, avec au fond du cœur, comme une impression d'avoir trouvé un sens à sa vie. Alors justement, elle est notre invitée dans Afrique. On est ravis de l'accueillir. Ayelet Israeli, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes donc cette femme qui a créé cette association Un cœur pour l'Afrique et vous êtes allée vous-même en Tanzanie. On a envie de savoir, qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce qui tout d'un coup a provoqué ce déclic? Quelle était votre vie jusqu'à cette rencontre avec la Tanzanie? Bonsoir, merci de me recevoir. Lors de mon 50e anniversaire, je me suis posé des questions sur mon avenir et j'ai décidé de chercher une position personnelle et de faire du volontariat en Afrique. Et ça a changé ma vie et je ne savais pas que ça allait changer ma vie à ce point. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu les besoins et les orphelinats et les enfants. J'ai décidé que je ne pouvais pas simplement faire un mois de volontariat, mais je devais y consacrer ma vie et c'est comme ça que tout a commencé.
Mais vous auriez pu finalement faire cela peut-être plus près de chez vous. Par exemple, ici en Israël, il y a aussi des besoins. Qu'est-ce qui vous a tourné vers l'Afrique pour justement décider d'aller là-bas en Tanzanie? Comment vous y êtes arrivé? Tout d'abord, je fais aussi du volontariat en Israël dans beaucoup d'institutions, mais c'est très important. Mais quand j'ai voyagé en Tanzanie et que je me suis rapproché des enfants, je n'ai pas pu les ignorer, même si c'est en Afrique. Et j'ai compris que leurs besoins étaient bien plus grands que ceux qui arrivent chez nous. Et ça ne se rapproche pas de ce que nous connaissons. Là-bas, il y a beaucoup moins de gens qui donnent et qui aident. Et ainsi, il faut voir la société d'une façon générale et aider en Afrique comme on aide aussi en Israël. Vous étiez loin, dans votre vie d'avant, j'ai envie de dire, vous étiez loin d'imaginer qu'il y avait de tels besoins en Afrique. Qu'est-ce que vous faisiez dans votre vie, justement, jusqu'à présent? J'étais professeur de danse pendant des années. Ensuite, j'ai vécu aux États-Unis pendant plusieurs années. J'étais coach. Et quand je suis rentré en Israël, j'avais une affaire de chaussures. Je travaillais dans la promotion de vente de chaussures avec un modèle à moi. Et je n'imaginais pas, jamais, je n'imaginais que j'arriverais en Afrique pour faire ce que j'y ai fait. Mais des choses arrivent vraiment au moment voulu. Et je suis heureuse d'avoir fermé mon affaire et maintenant de m'occuper uniquement de l'Ève chez l'Africa. Alors justement, on donnera tout à l'heure le lien pour ceux qui veulent aider cette association Un cœur pour l'Afrique. Mais quand vous avez rencontré ces enfants, on voit, hein, on l'a vu sur les images, c'est assez spectaculaire. Vous êtes un peu submergé par le besoin d'amour qu'ont ces enfants. Ça veut dire que vous avez créé un lien avec eux. C'est difficile peut-être après aussi de s'en détacher. Vous êtes toujours en lien, on l'imagine, en permanence avec eux? Tout le temps, vraiment. Et je parle avec les enfants par des téléphones cellulaires que j'ai donnés aux animateurs et aux populations locales. Et toutes les semaines, je leur parle. Je surveille leurs examens dans les écoles. Je voyage tous les 2-3 mois là-bas. Et il y a déjà plusieurs orphelinats avec lesquels je travaille et nous essayons de les aider. Et bien sûr, il y a une relation personnelle. Et l'une des choses importantes, c'est impliquer la population locale dans ce que je fais. Et je ne le fais pas toute seule. Et même quand je voyage, ils continuent à faire des choses et du volontariat. Et je m'inquiète toutes les semaines de ce qui se passe. Comment, justement, la population locale, les habitants, ceux que vous avez rencontrés, les directeurs de cet orphelinat ou de ces orphelinats, comment ont-ils compris votre action? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils ont dit « voilà, je veux venir vous aider » comment ils ont vécu ça? Tout d'abord, ce sont des gens heureux et excellents. Ils savent, ils comprennent leurs besoins et ils sont ouverts. Et tous ceux qui viennent les aider, ils le reçoivent les bras ouverts. Et il y a des fois et des cas pas très sympathiques où on tente de les utiliser, de recevoir plus. Mais il faut vraiment tenir ses objectifs et être très, très concentré sur ce qu'on veut donner et comment on veut le donner. Mais en fin de compte, ils coopèrent avec nous et ils nous aident dans toutes les choses dont on a besoin. Et il faut trouver les gens aussi compétents. Ce ne sont pas tous qui sont compétents. J'ai trouvé des personnes compétentes et je les connais de plus en plus et on voit comment on aide les enfants. Le fait que vous soyez israélienne, est-ce qu'ils ont été étonnés qu'une Israélienne vienne s'intéresser comme ça à l'Afrique? C'est un pays que peut-être qu'ils ne connaissaient pas? Tout d'abord, ils aiment Israël, ils aiment beaucoup Israël. Ils entendent parler d'Israël et nous sommes vraiment appréciés là-bas. Et je me suis promené avec le drapeau israélien sur mon dos et ils nous aiment. Et à chaque endroit où on parle d'Israël, leurs yeux s'éclairent et ils sont heureux que nous trouvons sur le terrain. Et il y a un amour énorme pour Israël. Alors, Ayelet, parlez-nous maintenant de cette association que vous avez créée, Un cœur pour l'Afrique. Comment est-ce qu'elle fonctionne et de quoi vous avez besoin? D'argent, on imagine. L'Ève chez l'Africa, c'est le nom de l'association. Ce dont nous avons besoin, pour le moment, c'est des dons pour les enfants, pour pouvoir les envoyer à l'école, dans des écoles privées, parce que l'éducation, c'est la chose la plus importante. Si ces enfants étaient dans des écoles privées qui leur donnent aussi de la nourriture, des vêtements et des études, ils sortiront du cycle de la pauvreté
Si ils ne quitteront pas le système d'enseignement, malheureusement, ils redeviendront orphelins et ça ne marchera pas. Nous devons tout d'abord investir dans l'éducation plus que ça. Parfois, nous avons besoin d'organiser des délégations qui se rendent là-bas et avec des volontaires. Et nous devons les prendre en charge, ces volontaires, dans ces orphelinats et ça sera très bien si on peut les aider. Quel avenir, à votre avis, ont ces enfants? Est-ce qu'ils ont une chance d'être adoptés? Est-ce qu'ils vont être éduqués? Est-ce qu'ils vont devoir se débrouiller tout seuls? Quel est leur chemin, à votre avis? Écoutez, adopter ces enfants, ce n'est pas ce qui se passe pour le moment, parce qu'il y a des dizaines de milliers de ces enfants qui sont orphelins. Et il est très important pour eux de ne pas leur faire quitter leur environnement qu'ils connaissent. Mais dès le moment où nous leur donnons une éducation, une langue et des ordinateurs et nous leur apprenons la culture et les mathématiques, ils ont tout d'un coup la possibilité de s'intégrer dans l'industrie, dans le commerce. Et il y a beaucoup de tourisme, par exemple. Ils peuvent sortir sur le marché du travail et vivre des vies normales. Et totalement, on peut les aider vraiment grâce à l'éducation. Un dernier mot, on va montrer évidemment le lien de la page Facebook de l'association Lève chez l'Africa, le cœur pour l'Afrique, que vous avez créé, Ayelet Azrieli. Qu'est-ce que ça vous a apporté, à vous, de mener cette action depuis que vous l'avez commencé? De la réalité, du concret, parce que c'est très important. Nous sommes des créatures qui vivons pour donner et nous vivons dans le don. Et je pense que je fais quelque chose qui trace le chemin pour d'autres personnes qui voudront donner, mais qui ne savent pas comment, qui ont peur. Et je les aide pour que ce soit plus simple. Parce que je ne crains pas, je n'ai pas peur. Et ça ouvre à beaucoup de gens le chemin. Et je pense que c'est la chose la meilleure. Le don, c'est aussi recevoir. Et je suis heureuse de chaque moment que je passe avec ces orphelins.